Nous avons été mandatés en tant que les ingénieurs afin d'inspecter un bâtiment R+2 dans le quartier de Talangaï. C'est un hôtel des impôts. Donc notre principal objectif, c'est d'identifier les déficiences structurelles sur les éléments apparents du bâtiment. On va procéder de manière suivante. Description détaillée de l'ouvrage. Donc, on va définir la station géographique de l'ouvrage. Ensuite, on va examiner l'examen visuel de toutes les parties accessibles et visibles. Par la suite, on va faire les commentaires ou interprétation des constatations ou des constats faits. Par la suite, on va commenter. Arrivé sur les chantiers, on va faire des constats, le constat visuel, tout ce qui est fissuration, ça peut être les corrosions des armatures, les moisissures dans les cas de l'humidité. Parfois, les parois, si les parois se mouillent par rapport au périmètre mouillé, donc on a parfois des taches, les constats. Tout ce qu'on va faire comme constat, on va mentionner dans le rapport. Donc c'est ça l'objectif de notre visite, sans aussi oublier l'étude géotechnique. Donc ils vont faire leur étude, de faire le sondage du sol afin de nous donner les rapports géotechniques, les contraintes du sol. Il faut aussi vérifier la résistance du béton, donc tout ce qui est éléments porteurs, la dalle, les poutres, les poteaux. Si la capacité des bétons résiste mieux, ou bien le béton a été façonné selon les normes de la formulation, mais aussi de faire évaluation du coût de l'ouvrage. Donc on va comparer le coût de l'entreprise qui a réalisé le projet, et nous aussi on va faire notre étude en passant d'abord de faire un esquisse. Donc on va reproduire le plan architectural à main levée. Par la suite on va passer sur AutoCAD et faire l'étude de prix par rapport à la réalité. Il se peut que les plans ne peuvent pas être conformes à la réalité. Donc, tout ce qui est dans les plans architecturaux, à la réalité, le projet peut être différent par rapport à la cotation des éléments, toutes ces choses, la hauteur, sous dalle, tout peut changer, y compris les produits céramiques. Donc il est important de faire l'étude de maîtrise afin d'évaluer les coûts. Voilà, ici on se trouve au niveau de R+2. Il est important de connaître la géométrie ou la disposition des pièces du bâtiment. Ça, c'est une salle de réunion, une grande salle comme vous le voyez. Et à côté, ici, on a une salle du chef de service. Voilà, là-bas, on voit les toilettes. Ici, c'est une salle de comptable. Donc, il est important de connaître toutes ces choses. Après, on va passer pour le constat visuel, tout ce qui concerne les désordres dans les bâtiments. Ici, on a des fissures qui passent au niveau des poutres. Ici, les PVC qui ont été entrés dans les bétons, ce qui est interdit. Donc, au niveau de la croûteur, on a trouvé des fissures horizontales et des fissures verticales. Au niveau de la terrasse, on ne sait pas si l'entreprise, ils ont utilisé les tochetis multicouches ou monocouches. Il manque aussi des crétines. Donc, au niveau des acroteurs, il manque de relief pour créer une barrière contre les eaux de ruissellement ou de pluie. Donc, ici, c'est mal exécuté déjà. Ici, on a une équipe géotechnique qui sont présentes pour faire leur étude. Avec, vous voyez leur machine. Ils vont creuser pour faire le sondage du sol. Ici, ils cherchent l'endroit où se trouve le poteau. Ici, ils font les encassements pour connaître la résistance du béton à l'aide d'un appareil cycloramique. On a creusé pour connaître le système de fondation. On a des murs. Ici, on compare le poteau. Les
section des photos, il est important